Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous ce soir. J'ai rencontré Dieu, moi, ma famille à moi, on était des catholiques. On était des catholiques pas pratiquants, il n'y avait pas d'évangile chez nous. L'évangile pour nous, c'était une folie. Mes parents avaient une vision vraiment spéciale. Mon père disait que tous les pasteurs, c'était des tueurs de sous. C'était une vision différente. Le baptême du Saint-Esprit, c'était des mensonges. On n'a jamais mis les pieds sur une place, jamais mis les pieds sur une mission. On était loin de Dieu en réalité. On croyait en Dieu, mais en un Dieu loin. Et donc, j'ai grandi comme ça. J'ai fait ma vie comme ça. J'ai grandi dans la vision que mes parents avaient. Donc, en grandissant, ma famille, moi, de mon entourage, mes copains, mes cousins, c'était pas des chrétiens non plus. Il n'y avait pas d'évangile. Il y avait zéro. Et j'ai grandi comme ça. Et si vous voulez, j'ai fait ma petite vie comme ça dans le monde. J'étais pas spécialement angoissé, j'étais pas un garçon qui était angoissé, j'étais un garçon normal. Comme vous, ce que vous pouvez donner à vos enfants, mon père faisait pareil. Et puis j'ai fait ma petite vie comme ça et vous avez vu, on n'est pas des méchants, donc j'ai un peu des copains un peu partout. Et vers l'âge de 18-19 ans, j'ai eu des copains, puis j'allais vers lui. Comme j'allais vers lui, son père était un prédicateur. Et son père me parlait toujours de l'amour de Dieu. On respecte les anciens, donc je l'écoutais à chaque fois. J'écoutais ce qu'il me disait, il me parlait de l'amour de Dieu, il me disait que Jésus m'aimait. Et je l'écoutais, et puis en réalité, je ne voulais pas être chrétien. Je voyais ça triste. Je me disais, c'est quoi, je ne vais jamais rentrer dans une réunion, mais je me disais, c'est triste, voilà, et je ne pourrai plus sortir, je ne pourrai plus rien faire. Mais il y avait quelque chose qui semait dans mon cœur, comme il me parlait cet homme. Ouais. Et du coup, les jours ont passé, et puis un jour, une soirée comme ça, là, j'ai rendu visite à mon copain, et puis comme j'ai rendu visite, j'écoutais des cantiques. J'écoutais des cantiques, et je me suis dit, tiens, je vais aller m'assire avec les petits, ils étaient en train de chanter. Et je me dis, tiens, je vais les écouter un petit peu chanter, et puis j'irai voir l'autre après, son grand frère plus tard. Mais je ne savais pas qu'à ce moment même, Dieu avait un plan pour ma vie. Amen. Et comme je suis rentré dans ce petit chalet, je les ai écoutés chanter des cantiques. Et d'un mois à un autre, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, Brady, t'es jamais venu à la réunion? J'ai dit, non, jamais, je ne connais même pas. Ils m'ont dit, pourquoi tu viens pas? Et puis je me suis dit, oui, en vrai, pourquoi? Pourquoi pas? Et puis je leur ai dit, écoutez, la prochaine réunion qu'il y aura, appelez-moi et puis je viendrai. Et la réunion est venue, puis j'ai été. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les cantiques. Et en réalité, je le dis avec mes mots, j'ai tombé mort. Je me disais, c'est une merveille, c'est trop beau les cantiques, j'aimais bien les cantiques, j'aimais bien écouter les expériences. Et comme ça venait le moment de la prédication, je me disais, ça se trouve, il va parler 2 heures, ça va, je reviendrai une prochaine fois. Et j'ai fait une réunion comme ça, 2 réunions comme ça. Mais les cantiques, les expériences, ils se mettent dans mon cœur. Les cantiques se mettent dans mon cœur, et puis le désir de aller à la réunion, il grandissait de jour en jour. Et puis un jour, je suis rentré dans la réunion. Et puis, j'étais monté avec un cousin à moi, donc je ne pouvais pas m'en aller cette fois-ci. Et comme il est venu le temps de la parole, j'ai dû rester. Et je le dis avec mes mots, comme le prédicateur a commencé à prêcher, tout ce qu'il disait, c'est comme si que j'ai tombé amoureux de ce qu'il disait. Et je me suis dit, c'est vilain. Jésus, il guérit les malades. Jésus, il sauve. Et puis je me disais, en moi, je raisonnais comme ça. En moi, je me disais, c'est une merveille. Et tout ce qu'il disait le serviteur, ça rentrait dans mon cœur. Et puis Jésus m'a béni dans cette soirée-là. J'ai rencontré Dieu. Les débuts, ça n'a pas été facile parce que, comme je vous disais, nous, on n'était pas des chrétiens. Donc, j'avais même pas de compagnie chrétienne, j'avais même pas de cousin chrétien, j'étais tout seul, j'étais le seul chrétien. Donc, je ne vous cache pas que c'était un peu difficile. J'avais des hauts, j'avais des bas. Et puis, vous savez, comme on laisse une petite porte ouverte à Dieu, Dieu fait des grandes choses. Amen. Et puis, c'est ce que Dieu a commencé à faire. Il a commencé à toucher le cœur de ma sœur. Moi, je suis le petit dernier, j'ai 2 grandes sœurs. Il a touché le cœur de ma sœur. Ma sœur a rencontré Dieu. Elle a eu un petit foyer chrétien. Ils sont baptisés maintenant. Mais il ne s'est pas arrêté là. Avec le temps, il a touché le cœur de ma grande sœur. Et puis, la vision de mes parents, moi, ils ont commencé à changer. Ma mère, elle disait, on est des catholiques, c'est pareil, mon fils. C'est pareil, on croit en Dieu, nous aussi, c'est pareil. C'est exactement pareil. Je me rappelle une fois même,
Je vous dis ça comme ça. Comme j'étais plus petit, un soir, j'ai eu mal aux dents. Et ma mère, elle avait une petite carte comme ça avec une sainte dessus. Et elle a dit, mon fils, mets-toi là sur la dent, ça va aller mieux. Vous voyez à quel point on ne savait pas. Et donc Dieu a fait, le ménage, on va dire ça comme ça. Dieu a touché le cœur de ma soeur, Dieu a touché le cœur de ma grande soeur. Et puis le temps a passé, puis moi je suis né le 7 novembre. J'ai 25 ans aujourd'hui. Et le 7 novembre, là, dernièrement, pour mes 25 ans, mes parents sont baptisés. Amen. J'ai laissé une petite porte ouverte à Dieu. Et Dieu a fait des grandes choses. Amen. Le Seigneur, il m'a... Voilà, moi je chante un petit peu et j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé la guitare, j'ai toujours aimé les instruments, j'ai toujours aimé ça. Mais je ne savais pas en jouer. Et bien le Seigneur a donné à que je joue un petit peu de guitare. Avec les frères, et ben on fait des réunions partout. Sincèrement, ma vie aujourd'hui sans Dieu, ne vaudrait rien du tout. Amen. Je le dis franc, j'ai rien à vous apprendre et puis je ne veux pas faire le vieux. Mais Dieu est tout. Amen. Il a donné un sens à ma vie. Pourtant, voilà, on était des gens, vous voyez la tête que j'ai, je ne suis pas un méchant du tout, j'avais des copains partout. Alors je sortais partout et puis, pourtant, michto. Mais non, Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur de plus grand. Et puis aujourd'hui, regardez, on ne se connaît pas. Je ne vous connais pas, mais je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pleinement. Voilà.